Le besoin de stabilité est naturel chez les gens et leur soif de nouvelles connaissances. Cependant, la vie n'est pas statique et le changement est inévitable. Le simple fait d'y penser provoque des souffrances psychiques et de la panique et l'on peut parler de néophobie. Pour que ce trouble mental ne détruise pas la vie, il faut pouvoir le reconnaître à temps et le distinguer du désir normal de confort, entouré de ce qui est familier. Définition du concept. La néophobie est une peur irrationnelle du changement et de toutes les nouvelles personnes qui peuvent attendre la personne dans cette vie. Les nouvelles personnes, les nouvelles villes, les nouveaux événements, les nouveaux emplois et même le fait de changer de voiture le paralyse littéralement. Les néophases s'entêtent à ne pas voir de perspective ou d'opportunité. Ils refusent pathologiquement de rendre leur vie meilleure, plus heureuse et plus riche. Même s'ils ont de tels désirs, ils ne font rien par peur exagérée. La néophobie peut résulter d'un instinct de conservation exacerbé, qui se traduit par une protection contre la possibilité d'un échec ou d'une déception. Ironiquement, ce comportement entraîne un état de frustration, de déception profonde et d'insatisfaction à l'égard de la vie. La néophobie ne doit pas inclure la confusion ou le bon sens. Cela empêche les actes spontanés qui ont des conséquences. La néophobie n'est pas constructive car il s'agit d'une peur irrationnelle du changement sans fondement réel. Type de pathologie. La néophobie regroupe un grand nombre de troubles mentaux liés à des peurs irrationnelles. Les types de néophobie les plus fréquemment rencontrés dans la pratique médicale: technophobie, peur des technologies avancées. Selon de nombreuses études sociologiques, environ un tiers de la population mondiale est sujet à cette phobie, en particulier les générations plus âgées. L'idéophobie est la peur de la nouveauté, y compris des idées constructives nécessaires à la réussite. Une phobie très dangereuse qui ralentit le progrès. Gnosiophobie, peur des nouvelles connaissances. Lorsqu'on propose à gnosiophobie un nouveau type d'activité à apprendre, le fait de voir ou d'entendre de nouvelles informations est couvert d'une panique incontrôlée. Les futurophobies sont des peurs de l'avenir. Il s'agit de personnes agitées, tendues et constamment nerveuses en raison de prédictions défavorables construites dans leur imagination. L'ergasophobie est une peur anormale des actions nécessaires pour changer de travail, de maison ou d'environnement. Cette phobie est étroitement liée à la phobie des nuisibles, car certains patients n'ont pas peur de faire le travail s'ils ne sont pas responsables des conséquences. L'anthropophobie est une peur du contact avec de nouvelles personnes, évitant les contacts sociaux et les connaissances. Les phobies compliquent considérablement la vie. En général, ces personnes préfèrent travailler lorsque le contact avec de nouvelles personnes n'est pas nécessaire. On distingue également la néophobie alimentaire, qui est une espèce distincte, la peur des nouveaux aliments. Ces personnes n'essaient jamais d'aliments inhabituels et préfèrent acheter des produits d'un même fabricant dans un même magasin d'une année sur l'autre. Si vous devez changer quelque chose dans votre régime alimentaire, cela vous mettrait mal à l'aise jusqu'à ce que vous refusiez complètement de manger cet aliment. Les néophobes sont incapables de s'adapter à de nouvelles situations et circonstances, et les changements de vie sont source de souffrance et de stress. Effet de l'âge. Il est à noter que la tendance à la néophobie augmente avec l'âge et qu'elle est plus fréquente chez les personnes de plus de 45 ans. Dans l'enfance, ce phénomène est rare et se manifeste généralement par un trouble alimentaire. L'enfant refuse catégoriquement d'essayer des aliments qui ne lui sont pas familiers. Les raisons peuvent être diverses, comme une série d'associations désagréables. Si vous continuez à insister, cela peut conduire à un développement psychologique et phobique futur. Les raisons du développement. Les causes de ce trouble sont diverses. Le facteur de base peut être héréditaire, lorsque l'un des parents, un grand-parent, était atteint d'une phobie. Les influences culturelles de l'environnement dans lequel l'individu a été élevé peuvent avoir un impact significatif. La force motrice derrière l'apparition de la maladie peut être des expériences traumatisantes dans le passé, y compris une enfance profonde, qui ne date pas d'hier, mais qui n'a pas été fixée comme négative dans le subconscient. Dans la plupart des cas, la cause est interne à la personne elle-même et déclenchée par des caractéristiques des relations neuronales du cerveau. En conséquence, la personne perd le contrôle de sa vie. Facteurs prédisposants. Les personnes méfiantes et émotionnellement instables ont plus de chances d'acquérir une nouvelle prospérité. Les personnes à risque qui ont un parent phobique les contactent souvent. Si une personne est socialement stable mais qu'elle a été contrainte de rester longtemps dans un environnement défavorisé, elle risque également d'être atteinte de troubles tels que la néophobie. Les employés qui exécutent leurs tâches selon des instructions établies depuis longtemps sont prédisposés à de telles phobies. Ils transposent leurs habitudes professionnelles dans leur vie personnelle. Symptômes. Sous l'influence des facteurs à l'origine de la crise, le néophobe peut présenter les symptômes suivants: fièvre ou frisson accompagnés de frissons et de sueur, rythme cardiaque rapide, essoufflement, sensation d'oppression dans la poitrine, nausées pouvant aller jusqu'au réflexe de vomissement, maux de tête dans l'espace,
vertige, désorientation, engourdissement ou picotement des membres. La physique s'accompagne de peur, panique et la personne peut même s'évanouir. Parallèlement, la néophobie recouvre des sentiments de culpabilité et de désespoir. Diagnostic. Si un individu est à l'aise avec sa réalité et qu'il ne cherche pas l'aventure sur sa tête, cela ne signifie pas qu'il souffre de néophobie. Les problèmes mentaux surviennent lorsqu'une personne rejette constamment tout ce qui est objectivement meilleur. Ces personnes sont généralement fermées et ne veulent pas d'étrangers dans leur vie. Les offres de changement les font paniquer. Dans les mariages néophobes, les personnes sont très dépendantes de leur partenaire et ont peur de le perdre. Cela s'explique par le fait que cela entraîne un changement. Leur attachement douloureux est agressif. Seul un spécialiste peut diagnostiquer la néophobie sur la base d'entretiens avec les proches, à la suite d'une évaluation objective de l'état du patient, en lui posant la question « Comment puis-je me vaincre ?» Pour surmonter une phobie, il faut d'abord reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une peur de l'inconfort. Vous devez traiter votre maladie et vous aider à faire face à vos peurs. Vous devez vous concentrer sur les changements possibles et essayer de contrôler vos émotions. Des conversations avec des personnes qui ont déjà vécu des expériences de changement similaires peuvent contribuer à apaiser les tensions. Lisez la littérature scientifique. Familiarisez-vous avec les études sociologiques sur le sujet ou écoutez les histoires sur Internet, qui racontent comment des personnes ont soudainement changé de vie. Pour affronter vos peurs, il est important de vous entourer d'un groupe de soutien en qui vous avez confiance. Comprendre les gens de près peut vous aider à tolérer les événements les plus difficiles de votre vie. Quand dois-je contacter un professionnel? Les démarches uniques ne mènent pas toujours au succès. Sans soutien professionnel, il est très difficile d'être proactif malgré les résistances et les peurs intérieures. Le psychisme humain est si sensible qu'il est presque impossible de surmonter une phobie aussi grave sans l'intervention d'un professionnel. Si votre vie est au point mort, ou si un changement majeur se profile à l'horizon mais que vous avez peur de l'aborder à cause du sentiment de panique qui vous envahit, demandez l'aide d'un professionnel. 3 à 5 séances de psychothérapie peuvent suffire à développer votre esprit critique et à améliorer votre vie. Quelles sont les thérapies utilisées? Au cours d'un entretien confidentiel, le spécialiste identifiera la cause spécifique de la peur et aidera la personne à modifier son attitude face à la situation effrayante. Des séances de correction psychologique cognitivo-comportementale permettent de favoriser une attitude positive à l'égard de l'innovation. Si cette approche ne permet pas de surmonter la nouvelle phobie, des séances d'hypnothérapie sont organisées. La pharmacothérapie n'est généralement pas privilégiée dans le traitement des phobies. Des médicaments sont prescrits pour réduire l'irritabilité générale et restaurer les dysfonctionnements du système nerveux. Le traitement psychothérapeutique consiste à aider le patient à sortir d'un cercle vicieux imaginaire qui, selon lui, représente un monde extérieur immense et effrayant. Prévention de l'apparition ou de l'exacerbation de la néophobie. La prévention de la néophobie passe par un effort constant sur soi-même. Les personnes doivent être aussi conscientes que possible de leur situation de vie. Chaque changement doit être considéré comme une nouvelle opportunité et non comme une punition. Il est important d'obtenir autant d'informations que possible sur ce qui est nouveau et effrayant. Cela permet de prendre les bonnes décisions et de réduire le stress psychique. Conséquences et pronostics. Les symptômes de la néophobie peuvent être très désagréables et les patients font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter cet état. En conséquence, les personnes manquent de bonnes occasions d'améliorer leur qualité de vie et finissent par devenir dépressives. C'est pourquoi il est extrêmement important de rechercher une aide professionnelle. Au cours des séances de psychothérapie, une attitude positive est inculquée aux patients. S'il ne tarde pas à se rendre chez le médecin, il peut se débarrasser rapidement et complètement de sa phobie. Conclusion. Personne n'a encore réussi à prédire l'avenir avec une certitude de 100%, mais le fait d'en être conscient peut vous aider à faire face à d'éventuelles difficultés. La vie est en constante évolution et vous devez accepter le changement pour votre bien-être et celui de vos proches. La résistance à la nouveauté conduit à la stagnation. Pour une personne qui souffre d'une peur du changement, il est important d'avoir à proximité de bons amis et des conseillers qui peuvent l'aider à surmonter sa maladie sans la faire baisser les bras. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 05. Évaluation.